Michel Desbordes, bonjour. Je t'entends pas. Tu dois avoir ton micro de coupé. Ouais. Bon, t'es à Los Angeles. Oui, je vis à Los Angeles depuis bientôt un an là. C'est le Mhm, moment ou jamais d'aller tenter l'aventure américaine. Et puis moi, je viens de la télé. Je viens de la télé, j'ai fait des études de cinéma à l'origine. Il y a, mhm. il y a trois endroits dans le monde, hein. C'est Bombay en Inde, New York ou Los Angeles. Donc l'Inde, j'ai fait. Et voilà. Donc j'aime le soleil et les palmiers, moi. Donc Los Angeles, ça me semble être une bonne idée. Donc, tu vas bientôt gagner la Hard Rock, c'est ça? Donc, et en plus, je vais bientôt gagner l'arbre. C'est ça. Ok. Alors, attends, donc, je vais reprendre les Oui. questions. Donc, alors, les questions, c'est les questions. Alors, si tu veux, la première question, c'est deux choses, hein. C'est le Covid. Enfin, on est dans les sports d'endurance, la course à pied, le triathlon. C'est la réponse des organisateurs face au Covid et puis le prolongement avec la création des courses virtuelles. Donc, la première question, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti à la fois d'un point de vue d'observateur critique dans mon métier, mais aussi d'un point de vue de participant. C'est-à-dire que j'étais inscrit à des événements, j'étais inscrit à l'UTMB par exemple à Chamonix. L'UTMB s'est très rapidement annulé. Les politiques, Mhm. Michel Politi ont très rapidement, de mon point de vue, pris l'ampleur de la situation. Ils ont vu que c'était mal parti pour que ça s'arrange rapidement. Et ils ont eu, encore une fois, de mon point de vue, hein, le recul et l'intelligence nécessaires pour dire, bon, bah, on arrête sur 2020, on reporte à 2021 tout de suite. D'autres courses, et notamment le marathon des sables, j'étais aussi inscrit, a attendu le dernier moment pour reporter. Ils ont reporté en septembre. Ils ont attendu là aussi encore le dernier moment pour annuler. Et si tu veux, je trouve que cette attitude, bah, c'est la question que je te pose. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu, c'était pas très respectueux par rapport aux participants parce que ça mettait vraiment en valeur le fait que, et je le comprends d'une certaine manière, mais que leur survie économique était bien mieux considérée, si tu veux, que je vais le dire comme ça, que la santé des participants, quoi. Tu vois, ils ont joué un peu avec nos nerfs. Ouais, bien Alors, sûr. si tu veux, moi, je vais te répondre en particulier sur le running ou le trail, mais un peu de manière un peu plus large, puisque ma spécialité, c'est l'organisation d'événements sportifs et que Mmh. finalement, le trail et le running font partie de ça. Je pense il y a plein de lectures pour lire ça. Il y a des dessous qu'on ne connaît pas et qu'en particulier, il y en a un qui est très particulier. Si tu prends la différence d'attitude entre Roland-Garros et Wimbledon, en fait, oui, et même le Tour de France. Donc, Mmh. je pense que c'est trois cas intéressants. Donc, Roland-Garros, quand on a été confiné je sais pas, le 10 mars ou le 15, je ne sais plus, Mmh. 2 jours avant même qu'on soit confiné, j'ai un ancien étudiant qui travaille au service international qui disait nous, on va se positionner sur septembre. D'entrée, il me disait ça, alors même qu'on pensait que le confinement, ça allait durer 15 jours et qu'après, ce Mmh. serait la fête à Mmh. nous. Ils avaient déjà anticipé ça parce qu'ils sentaient quand même un truc qui allait être dans la durée. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont très présents en Chine à travers les services internationaux qu'ils avaient bien pris le truc. Mmh. Après, tu as eu l'attitude Wimbledon. L'attitude Wimbledon a tout de suite annulé. Alors en fait, ce qu'il faut savoir derrière ça, c'est que Wimbledon est assuré contre l'annulation, Roland-Garros ne l'est pas. Donc ça Mmh. serait intéressant peut-être aussi, je pense qu'il y a une histoire financière derrière ça. Bien Donc sûr. Wimbledon aurait pu faire un truc à la Roland-Garros arrangé sans public, ça n'avait rien à foutre, puisque de toute façon, eux, c'était plus rentable pour eux de ne pas organiser, puisqu'en fait, si tu organises avec moins de billetterie, moins de revenus, avec plus d'emmerdes. Mmh. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi ce genre de choses qui sont peut-être derrière. Et après, tu as eu l'attitude Tour de France, et je pense que ça joue dans le trail. Il y a des courses qui se pensent un peu au-dessus des autres et qui s'imaginent être un peu le centre du monde. Bon, on dit que l'UTMB, par exemple, je sais qu'ils sont, à mon avis, très injustement critiqués par des gens qui ne les connaissent pas, qui sont Je suis d'accord, notamment… ouais. Mais eux,
eux, ils sont sur les arrivés. forums, oui, mais je parle de manière générale, Mhm. UTMB, Machine Afrique, machin. Il faut arrêter les conneries. Ouais, je suis d'accord. Michel Poletti, je vois comment il vit, il ne roule pas en Maserati. Non, 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 Enfin, non. c'est le genre de procès. Donc, si tu veux, derrière ça, il y a aussi parfois des fantasmes. Et après, donc, le Tour de France. Alors, je trouve que le Tour de France a été excellent dans son organisation, mais a été extrêmement mauvais dans sa gestion en amont et qu'il a encore une fois montré qu'il se croit au-dessus des autres. Ah Parce bah. qu'en fait, Mhm. le Tour de France, ils ont fait ça en 12 temps. Eux. Ils n'ont pas fait ça en 2 temps. D'abord, ils ont dit qu'ils allaient le faire, après qu'ils allaient le faire, mais que ça serait un peu retardé, après qu'ils allaient quand même le faire. Et puis un jour est arrivé le 15 juin, et Édouard Philippe a parlé à la télé et a dit tous les événements de plus de 5000 personnes, les festivals de musique et autres événements à partir du 15 juillet sont tous annulés. Donc le Tour de France s'est retrouvé annulé malgré lui à la télé. C'est ridicule, c'est pitoyable, c'est vraiment mauvais. Et après, ce qu'ils ont fait, ils ont choisi une date, ils ont dégagé tout le monde. Il y avait Mhm. d'autres événements qui avaient déjà, notamment le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie, qui s'étaient Mhm. eux programmés en avance. Et c'était installé. Et donc, du coup, le Tour de France a dit tu dégages et ce sera moi qui sera là. Alors après, les autres l'ont fait de bon cœur parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que le Tour de France représente tellement que s'il n'y a pas le Tour de France, 50% des équipes disparaissent. Donc, si tu veux, c'était une espèce de cause plus que nationale, mais une cause mondiale. Donc, je trouve qu'il y a un peu tous les types. Et dans ce que tu décris là, je pense aussi qu'il y a quand même tellement d'inconnus que les gens ont fait comme ils ont pu. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de bonne volonté Mhm. pour moi. Enfin, je trouve que les gens ont vraiment cru jusqu'au bout que ça serait possible. Moi, tu vois, à un petit niveau, j'aime bien le bélier à la Clusa parce que mon père est de la Clusa et je le fais presque tous les ans. Bah, le Mhm. bélier, normalement aussi, ça devait avoir lieu. Puis ça s'est annulé tardivement parce qu'ils y ont cru. Il n'y a pas de public, c'est pas si gros que ça. Ils y ont cru jusqu'au bout. C'était fin août, ça devrait le faire. Donc, je Mhm. pense qu'il y a eu quand même. Je trouve Mais quand que même, je sais pas, moi je suis quand même bien dans ce milieu et toutes les courses, si tu veux, dès le mois de mars, avril, quand même sur les réseaux sociaux, tu avais globalement un mouvement qui disait non mais on comprend pas pourquoi ils reportent, de toute façon ça n'aura pas lieu. Vu l'ampleur du truc, quand tu parlais très justement d'un regard un peu plus international, si tu prenais un petit peu de recul et tu voyais ce qui se passe ailleurs, Hong Kong était complètement. Enfin, moi, j'étais à Hong Kong en janvier hein, et j'étais à Tokyo en février. C'était les deux pays qui étaient les plus touchés. Tu te dis, mais le truc, il est en train d'arriver chez nous. Et après j'ai vécu à Venise, où ma petite amie était à Venise et elle me racontait ce qui se passait à Venise. Et je te disais, mais si tu veux, moi, j'ai vraiment eu l'impression, et c'est ce que je lisais sur les réseaux sociaux, que tu avais d'un côté un public qui était alerte et qui était bien et qui voyait ce qui se passait et qui comprenait pas pourquoi les organisateurs, eux, n'avaient pas ce même regard. Et du coup, ils ont un peu été déçus parce qu'ils se sont dit bon bah ok c'est juste des machines à fric alors en fait et ils sont non, prêts à non, organiser un truc qui va pas être safe. non, franchement, je pense pas parce que tu n'étais pas en France, tu n'as pas été en France au moment Pas du du tout été en confinement, France à tout ce ça. moment-là. Non. Le degré d'information n'était pas très important. Il y a eu des choses quand même contradictoires. Après, enfin vraiment, je pense que là, entre guillemets, je dis pas c'est facile maintenant. Je te dis, je pense que Roland Garros, il y a deux choses. Un, l'ouverture internationale, et notamment vis-à-vis de la Chine. Et deux, l'histoire de ne pas être assuré qui fait que tu vas absolument l'organiser et que tu essaies de sauver les meubles pour la suite. Mais je crois que je pense que ça serait intéressant de faire des analyses de contenu médias selon les pays et selon ce qui s'y est dit, parce que bon, je lis assez peu les journaux coréens ou chinois. Bon, les journaux chinois, c'est pas très intéressant de les lire vu que c'est de la voix officielle, mais dans des pays à peu près démocratiques comme la Corée ou le Japon, je ne sais pas si c'est vraiment démocratique, mais quand même à peu près, ça serait intéressant de voir ce qui se racontait, quelle était l'information scientifique qui était divulguée et qu'est-ce qu'on en faisait, parce que finalement, nous, on était suspendus finalement à Macron va parler dans 15 jours et au final, il ne sait pas grand-chose, quoi. Donc, je pense que c'est un cas d'école pour essayer d'élargir un peu le propos. Mais c'est sûr que On c'est très parle, intéressant. on parle toujours de variables endogènes, de variables exogènes. Les variables endogènes, c'est celles que tu maîtrises à peu près dans ton organisation sur l'événement. Les exogènes,
On parle de tremblements de terre, de crise économique, de crise climatique, de crise politique. Et là, on est dans l'exogène puissance 1000, parce que c'est de l'exogène au niveau santé qui, en plus, touche l'économique et le politique. Donc là, après, en plus, tu n'avais pas de législation. L'Europe n'a absolument pas joué son rôle. C'est-à-dire que chaque pays a fait comme il voulait. Donc, ça veut dire que chaque organisme, limite, si tu prends même chaque région, même chaque région ou chaque ville, c'était différent de Paris à… Ouais. Et tu prends même un cas extrême, un cas tout con, l'UTMB, c'est France, Italie, Suisse. C'est OK, un tout petit peu de chaque, mais c'est quand même ça. Ça veut dire que là, on aurait voulu l'organiser. Il y aura peut-être eu des choses qui n'auraient pas pu se faire parce que la Suisse ferme sa frontière, parce que la Suisse a d'autres règles. Donc, pourtant, c'est du tout petit international. Ouais, mais les politiques, ils ont vu ça, ils ont senti ça. Ils ont senti que ça allait être plus compliqué que ce que tout le monde disait, tu vois. Ouais. Mais après, je pense vraiment que c'était tellement inédit qu'il y a effectivement l'argent. Ça, c'est évidemment incontestable parce que un événement qui ne s'organise pas, c'est les sponsors qui ne payent pas. Les droits télé, les droits médias dans le trail, ça ne vole pas haut, ça vole proche de zéro. Par contre, tu as quand même le problème des inscriptions. Après, je pense aussi qu'il y a un truc, moi, que je n'ai pas trop aimé sur les blogs, les trucs, les réseaux sur le trail. Il y a un truc, là, je reçois ça par Google, parce que comme je m'intéresse au trail, c'est un truc super polémique. Je ne sais pas si c'est trail-u, je ne sais pas quoi. Non, ils sont toujours ils sont toujours à latter tout le monde. Et donc là, c'était… en gros, l'UTMB garde l'argent pour l'an prochain ou machin. Bon, il faudrait juste que les gens comprennent aussi une chose, c'est que, je ne dis pas qu'il faut être solidaire avec Bernard Arnault, mais si chacun réclame son inscription au club de gym, si chacun réclame l'argent à la Fédé de judo, l'argent à l'UTMB, qui est quand même une association, il y a tout qui disparaît, quoi. Donc, est-ce qu'on a envie que l'UTMB continue ? Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que bien sûr. L'intérêt individuel, c'est bien, mais là, globalement, il faut quand même avoir conscience que si chacun ne baisse pas ses revenus de 30%, on va juste sombrer, y compris les fonctionnaires. Ça ne m'arrangerait pas qu'on me dise que le salaire des profs baisse, mais j'y suis préparé, parce que je ne vois pas comment… S'il y a 6 millions de chômeurs et qu'il faut les indemniser, qu'on dise aux fonctionnaires, vous, c'est cool, c'est la fête à neuneux, il n'y a pas de problème. Donc, je trouve que les réactions des gens a aussi traduit, c'est la réaction de la société. De toute façon, les sportifs ne sont pas si différents que ça. Et je trouvais ça assez minable, pour tout dire, surtout sur des structures qui sont quand même… si l'UTMB, ça permettait de financer des fonds de pension américains, ça se saurait, j'y crois pas trop. Quoi. Donc, c'est une période intéressante en tout cas.